Il est 8h36, vous êtes bien sur Sud Radio et tout l'été on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés et aujourd'hui nous accueillons Mathieu Lefebvre, député LREM de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Bonjour monsieur le député. Bonjour Mathieu Lefebvre, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Dans un instant on va apprendre à mieux vous connaître, mais d'abord l'actualité avec la présence déjà ce week-end de 3 ministres aux universités d'été de la France Insoumise. C'est une façon de dire que LFI est redevenu fréquentable d'une certaine façon ? Écoutez, on a beaucoup critiqué le gouvernement et la majorité en disant qu'ils avaient une pratique du pouvoir un peu verticale et en leur reprochant de ne pas faire assez de compromis, de ne pas aller assez vers les autres partis politiques. On ne peut pas leur reprocher aujourd'hui d'accepter un débat et nous accepterons d'ailleurs toujours les débats avec l'ensemble des forces politiques qui ont été élues par les Françaises et les Français. C'est-à-dire que c'est fini les accusations d'antisémitisme, d'être anti-police, anti-républicain vis-à-vis de LFI ? Absolument pas. Nous sommes toujours dans la même posture vis-à-vis de la France Insoumise notamment, mais je pense que le débat est justement le moyen de les mettre et les placer face à leurs contradictions et de placer l'accord électoral NUPES face à ses propres contradictions et de démontrer à quel point c'était un accord de la carpe et du lapin. Contradiction, c'est-à-dire concrètement ? Typiquement sur l'antisémitisme, on s'est aperçu qu'il y a quand même beaucoup de parlementaires de la NUPES qui n'ont pas signé cette funeste proposition de résolution. Sur le nucléaire, on s'aperçoit bien qu'il y a des désaccords majeurs entre ces différents partis. Sur l'Union européenne, sur la sortie des traités, il y a des désaccords qui sont également majeurs. C'était un accord politique pour essayer de gagner des sièges aux élections législatives. Ça a d'ailleurs fonctionné, mais ça n'est pas un accord politique sur la base d'une plateforme de travail commun. Et nous essaierons de le démontrer au travers de ces débats. Et je pense que les ministres ont raison de se rendre à ces universités été. L'actualité, c'est également, Félix Mathieu, notre chroniqueur, en parlait à l'instant, le Conseil d'État qui se penche aujourd'hui sur l'expulsion ou non de l'imam Hassan Iquissen. Vous attendez beaucoup de cette décision, Mathieu Lefebvre ? D'abord, moi je souhaite l'expulsion de cet imam, de ce prétendu imam qui fait honte à l'immense majorité des musulmans de France, qui n'ont rien à voir avec lui, avec ce prédicateur de haine, misogyne, antisémite. Vous avez rappelé ces propos absolument scandaleux qu'il a tenus. Et je tiens à dire qu'à titre personnel, s'il faut changer le droit pour que ces prédicateurs de haine puissent être expulsés plus rapidement encore de notre territoire, j'y suis favorable. Vous y êtes favorable. Avant d'être député, vous avez été chef de cabinet de Gérald Darmanin, notamment à l'époque où il était déjà ministre de l'Intérieur. Hier, on a appris, on en parlait à l'instant, que l'imam aurait acheté une propriété à un oncle du ministre, que Gérald Darmanin aurait invité l'imam Iquissen à un dîner en 2014, juste avant les élections municipales. Vous qui connaissez très bien le ministre de l'Intérieur, pensez qu'il va s'expliquer sur ces sujets, qu'il doit le faire ? Son entourage l'a fait. Il a expliqué très bien que le ministre n'était absolument pas au courant ni de cette vente, ni de la présence de ce sombre individu à l'occasion de ce dîner. Ce que je peux vous dire, c'est que la détermination de Gérald Darmanin... A priori, ils ont discuté. Oui, mais vous savez, en politique, vous discutez aussi fréquemment avec des gens que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas toujours le parcours et l'identité. Et c'est d'ailleurs ça aussi le débat. Donc il n'y a pas de double jeu de sa part sur ce sujet-là. Il n'y a aucun double jeu de sa part. D'ailleurs, on ne peut pas lui reprocher d'avoir pris beaucoup de risques en proposant l'expulsion de cet individu et aujourd'hui dire que Gérald Darmanin joue un double jeu avec le communautarisme. Rien dans le parcours politique de Gérald Darmanin n'est communautariste. J'entendais ce que vous disiez sur la mairie de Tourcoing. Gérald Darmanin, il a gagné à 2 reprises la mairie de Tourcoing sans aucunement faire appel au vote communautariste. Il a été élu et largement élu. Et tout dans son parcours est un parcours républicain. Il est lui-même l'émanation du creuset républicain. Donc je crois que c'est un très mauvais procès qui lui est aujourd'hui fait. Dans l'actualité aussi, la rentrée scolaire, c'est dans moins d'une semaine maintenant. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, reconnaît une situation tendue, c'est son terme. Est-ce qu'on a la garantie aujourd'hui qu'il y aura bien un professeur dans chaque classe ? Le ministre s'y est engagé, il s'est engagé à Créteil d'ailleurs dans le Val-de-Marne, dans une des principales académies parisiennes. Nous faisons face à des difficultés de recrutement qui sont des difficultés structurelles, qui ne peuvent pas être résolues du jour au lendemain. Pour pallier l'urgence, le ministre a fait appel à de nombreux contractuels, il les a fidélisés, il a fait appel également à des enseignants qui figurent sur la liste complémentaire des concours. C'est une solution, c'est un expédient, c'est une solution d'urgence qui fera qu'il y aura bien en effet un professeur devant chaque classe à la rentrée, mais nous devons aller plus loin et nous devons revaloriser le métier d'enseignant, notamment le revaloriser au point de vue financier, et c'est ce que propose le président de la République avec le pacte pour l'enseignement. Ce qu'il a dit effectivement hier, cependant sur ces contractuels, on en a certains qui viennent de job dating. Est-ce que vous comprenez, vous partagez l'inquiétude de certains parents qui se disent voilà, nos enfants vont être devant des professeurs qui sont issus, qui ont été recrutés via des job dating pendant l'été? Il n'y aura jamais d'éducation à 2 vitesses. Ça, c'est un engagement que prend le gouvernement
et qu'il pourra toujours assurer. Ces professeurs, ce sont des professeurs qui seront tout à fait capables de réaliser leur mission et leur noble mission devant les élèves. Donc il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. D'ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup de contractuels dans l'éducation nationale qui assurent ces missions en remplacement des professeurs. Il y aura quand même une différence en tout cas de formation entre ceux qui sont issus de job dating et puis ceux qui ont passé les concours. Bien sûr, mais néanmoins c'est une réponse d'urgence à une situation d'urgence et je préfère des professeurs contractuels, je rappelle que c'est 1% dans le primaire et 8% dans le secondaire, plutôt que pas de professeurs du tout. Rentrée scolaire et puis politique, bien sûr le gouvernement qui est de nouveau sur le front avec un premier désaccord tout de même sur les jets privés. Le ministre Clément Beaune qui continue de dire qu'il souhaite de les réguler. Emmanuel Macron y est défavorable. Le porte-parole Olivier Véran est revenu là-dessus. Il a confirmé que Emmanuel Macron n'était pas favorable à ça. C'est un vrai débat qu'on doit avoir ou c'est une mauvaise polémique selon vous? Non, c'est un vrai débat qu'on doit avoir, mais je veux dire que ce débat, on ne doit pas le penser comme étant l'alpha et l'oméga de la politique écologique en France. Si on dit il faut réguler les jets privés, voire les interdire, comme le proposent les écologistes, et s'en tenir là à bon compte pour l'écologie, pour l'ensemble de nos concitoyens, c'est absolument faux. Et c'est la mauvaise foi. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'a dit Clément Beaune. Clément Beaune, lui, propose de les réguler. Et peut-être qu'en effet, oui, quand un footballeur millionnaire fait des trajets en jet privé, il pourrait aussi les faire en effet en vol de ligne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas s'abstraire du débat écologique en plaçant tout sur cette question. Parce que Bien sûr, mais ça peut être un sujet en tout cas évoqué. Et après, quand on parle de régulation, c'est concrètement ce dont on parle en termes de régulation. Éventuellement, est-ce qu'il faut plus de taxation peut-être sur ce trajet-là? Je pense que la taxation et l'écologie ne sont pas compatibles. Parce qu'on ne fera pas de l'écologie en punissant les gens. On a vu ce que ça donnait avec la taxe carbone. C'était extrêmement difficile et douloureux pour la porte-monnaie des Français. Peut-être pas la même pour tout le monde. Non, bien sûr, elle n'est pas la même pour tout le monde, mais si on pense qu'on va résoudre la question du changement climatique uniquement en s'attaquant aux jets privés, et voire pire, en les interdisant, on n'y arrivera pas. Et surtout, on laisse entendre à chacun, et notamment à l'ensemble, par exemple, des grandes entreprises, qu'elles ne sont pas responsables du changement climatique, alors qu'elles le sont elles aussi. Mathieu Lefebvre sur Sud Radio, député LRM, je le rappelle, de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Vous êtes membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Le vote de la loi de finances rectificative, on l'a vu, était le débat assez houleux. Ouais. On peut le dire. Vous attendez à autant de tensions pour le prochain budget? Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de tensions en effet, mais il y a eu aussi beaucoup de débats et c'est heureux. Les Français, à l'occasion de ces élections législatives, ils ont voulu une majorité relative. Ils ont voulu peut-être que le Parlement s'exprime un peu plus et qu'il y ait plus de combat au sens heuristique du terme au sein de l'Assemblée. Je pense que le budget sera une épreuve de vérité, une épreuve évidemment difficile, mais on rentre dans ce combat avec la majorité, avec toutes les armes pour le remporter, pour essayer de convaincre l'ensemble des parlementaires qui souhaiteront nous rejoindre et faire en sorte que les raisonnables, les parlementaires qui souhaitent faire en sorte que le pays avance soient plus nombreux. C'est qui les raisonnables selon vous, quand vous parlez de raisonnables? Il y a notamment chez les Républicains un certain nombre de parlementaires qui ont voté la loi de finances rectificative. Je ne dis pas qu'ils voteront le budget, c'est un acte politique un petit peu différent. Il y a des gens à gauche, au Parti Socialiste, chez les écologistes, des gens qui sont tout à fait capables de construire avec nous des majorités de progrès pour faire en sorte de ne pas bloquer le pays et de donner un budget à la France. Vous n'avez pas peur justement par rapport au LR de devenir dépendant d'eux d'une certaine manière pour pouvoir voter des lois? C'est pas le risque un petit peu qui se présente à vous là? On ne peut pas reprocher au gouvernement encore une fois d'être abrupt et vertical et ne pas vouloir concerter avec l'ensemble des forces politiques raisonnables. Encore une fois, il n'y a pas que les Républicains. Les Républicains sont un groupe politique important, mais aussi l'ensemble des groupes de gauche et des groupes indépendants. Et nous verrons bien ce qu'ils proposent dans le débat. D'ailleurs, on les rencontrera évidemment en amont, mais on souhaite pouvoir co-construire avec l'ensemble des parlementaires raisonnables. Oui. Ça va être quoi les priorités selon vous pour le prochain budget? Ça va être un budget important, effectivement. Quelles sont les priorités à avoir selon vous? Bon, d'abord, vous avez vu qu'il y a eu l'ensemble des dépenses qui ont été dévoilées au mois de juillet. C'est un budget qui porte des priorités très importantes sur le régalien, 3 milliards d'euros en plus pour nos armées, près de 1,5 milliard d'euros pour le ministère de l'Intérieur, pour renforcer nos forces de sécurité intérieure. C'est un budget qui va porter la promesse du président que les enseignants ne soient pas rémunérés à moins de 2 000 euros en début de carrière. C'est également un budget qui porte plus de 2 milliards d'euros, près de 2 milliards d'euros pour la transition écologique, avec notamment la prolongation
du bonus et le renforcement de MaPrimeRénov'. Voilà, donc réarmer le régalien, faire en sorte que notre pays puisse se défendre, faire en sorte que notre pays puisse continuer sur la voie de l'éducation en reconnaissant le travail et le mérite de nos enseignants, et puis accélérer la transition énergétique. Il y a un sujet aussi où on a l'impression que ça bascule un petit peu du côté de la majorité, c'est la question de la taxe exceptionnelle sur les super profits. On a l'impression que la majorité est de plus en plus divisée sur le sujet. Vous avez rejeté cette idée-là, cette mesure, dans un premier temps. Est-ce que vous pourriez changer potentiellement d'avis, Mathieu Lefèvre, à ce niveau? Je crois que notre ligne, elle a toujours été très claire. Pour nous, la taxe, c'est vraiment l'ultime recours. On ne souhaite pas augmenter les impôts. On est dans un pays qui a le taux d'impôt le plus élevé au monde. Et si vous demandez à chaque Français dans la rue, est-ce que vous souhaitez plus d'impôts? Ils ne souhaitent pas plus d'impôts. Ils ont bien raison de ne pas souhaiter plus d'impôts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte que... Ultime recours, mais recours possible? C'est un recours, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. Si les entreprises ne jouent pas le jeu d'ici la fin de l'année... Quand on voit les records en termes de dividendes, les chiffres sont tombés, c'est vrai que ça peut choquer. Est-ce qu'il faut punir les entreprises? Est-ce qu'il faut punir les entreprises? Je ne le crois pas. Moi, je crois que nos entreprises, elles ont besoin de stabilité. Pendant des années, on a joué aux apprentis sorciers en matière de fiscalité, en créant une taxe par-ci, en créant une taxe par-là, en augmentant un taux, en augmentant un impôt. Le résultat, ça n'a pas fonctionné. Nous, depuis 2017, on mène une politique de baisse des impôts des Français et des entreprises. Les résultats sont là. On a le taux de chômage le plus bas depuis des années. On a un investissement qui repart comme jamais dans notre pays. Je crois que ce bien-là, c'est un bien que nous devons impérativement préserver. Quelques mots sur votre parcours, Mathieu Lefèvre. De quand date votre engagement politique? Vous avez 35 ans. Oui. Ouais. Moi, j'étais engagé aux côtés de Gilles Carrez, l'ancien président de la Commission des Finances avec les Républicains jusqu'en 2017. J'ai suivi la primaire d'Alain Juppé et ensuite j'ai rompu avec ma famille politique avec François Fillon, voilà, parce que je jugeais que ce comportement n'était pas possible. Ça vous a choqué? Oui, j'ai été choqué et j'ai rejoint les équipes du président de la République en 2017. Et chaque jour depuis 2017 me donne raison. Est-ce que vous trouvez justement ce parti politique plus vertueux d'une certaine manière par rapport à ce que vous avez vu, vécu? Moi, je crois qu'on a un quinquennat qui est la preuve vivante qu'on peut très bien travailler ensemble à l'intérêt du pays sans pour autant avoir des postures idéologiques. Tous les résultats que j'ai évoqués, je suis très heureux de les avoir à mon très modeste niveau permis de contribuer à les atteindre. Et c'est un parti politique qui a contribué à renouveler les pratiques démocratiques. On le voit aujourd'hui encore avec l'ensemble des nouveaux parlementaires qui ont été élus et qui viennent d'horizons tous différents. Oui. Mathieu Lefèvre sur Sud Radio, député LREM de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Merci d'être passé ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Au revoir. Restez avec nous au fil dans quelques instants en Savoie au camping international du Cirrose à Aix-les-Bains avec notre invité d'un été au camping. A tout de suite, restez avec nous, il est 8h49 sur Sud Radio.